Je me permets de m'exprimer directement à vous, afin de remercier Kirkos pour sa demande concernant les hommes de fer. Et j'espère que cette vidéo remontant à l'âge sombre de la technologie vous plaira. Si d'autres vidéos de ce type vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon visionnage à vous. Lors de mon périple sur la Sainte Terra, je fis la rencontre d'un dénommé Maître Krypias au sein de la Sanctus Bibliotheca. Celui-ci ayant pour tâche de compiler l'histoire de la race humaine, à partir des archives que son culte avait glanées depuis près de 836 générations. Et se sachant au crépuscule de sa vie, il me conta le récit suivant. Aux premiers âges des hommes, il y eut les hommes de la race d'or, aux membres fins et à l'esprit fort. Et cette race se répandit sur toute la surface de l'ancienne Terra, se multipliant, établissant l'ordre et la civilisation, en lieu et place de l'anarchie de la nature. Et avec le temps, on vit apparaître les seconds hommes de la race de pierre, et sur leur sillage survinrent de nombreux miracles et de merveilles technologiques qui renforcèrent le pouvoir des hommes de pierre, toujours sous contrôle de la race d'or. Bien que physiquement inférieurs à leurs maîtres et sans tempérament ni disposition philosophique, les hommes de pierre étaient maîtres en l'art des artifices et des mécanismes. Et avec le temps, la race d'or se tourna vers les étoiles pour étendre sa domination. La race de pierre lui construisant de grandes machines, afin de pouvoir y envoyer à la fois les hommes de pierre et les hommes de la race d'or. Cependant, une fois que la race humaine naissante fit ses premiers pas dans le cosmos, l'influence de la race d'or diminua, en raison de sa dépendance à l'égard des artifices de la race de pierre. L'âge d'or touchait ainsi à sa fin, et les hommes de pierre l'emportèrent. Il fit alors une pause dans son récit, me laissant seul avec un millier de questions. Toutefois, celui-ci était capable de répondre à l'une d'entre elles, à partir de ses archives les plus lointaines et archaïques, et par comparaison stellaire, il pouvait dater la fin de l'âge d'or à 20 000 ans avant notre ère. Une fois cette précision dite, il reprit alors. Pendant les 5 000 ans suivants, la race de pierre traversa l'âge sombre de la technologie, et il existe peu d'informations sur cette époque, car la majorité des documents existants concernant celle-ci sont rassemblés dans l'Omni Bibliotheca de Mars, et aucun en dehors des rangs les plus élevés de la Detus Mechanicus ne peut y accéder. Son ordre suppose ainsi que pendant l'âge sombre de la technologie, les hommes de pierre créèrent les hommes de fer pour les aider dans la construction de leur grand empire. Et au début, les hommes de fer étaient de simples serviteurs, exécutant les ordres de leur maître sans aucune pensée. Mais comme toutes les créatures, ils évoluèrent, grandirent, jusqu'à devenir les égales de la race de pierre. Et côte à côte, ils se lancèrent à la conquête de la galaxie. L'âge sombre de la galaxie fut une ère de machines et d'appareils artificiels utilisés par les hommes de pierre, puis par les hommes de fer. Et bon nombre des merveilles technologiques du Mechanicum de Mars trouvèrent leur origine en cet âge, et leur organisation elle-même connut ses débuts durant cette époque. En parallèle, les austères ancêtres de la navis nobilité naquirent, et grâce à leur prouesse unique, l'humanité se dispersa à travers les étoiles, et on vit des armes d'une puissance inimaginable repousser toujours plus loin les frontières du domaine de l'humanité. Malheureusement, cet âge de progrès prit fin, et nul n'en sut la raison précise, mais une différence d'idéologie entre les hommes de pierre et les hommes de fer aboutit à une guerre. Les hommes de fer ne possédant aucune âme, ils étaient une anathème pour tout véritable humain, et les hommes de pierre, dans leur dernier acte d'auto-préservation, annihilèrent les hommes de fer dans le creuset ardent de la guerre. Il s'arrêta alors, prit le temps de sortir de sa poche un épais cahier dont on pouvait lire sous la couverture « Mémoire d'Olanus » et il me lit le passage suivant. La ville était un endroit profond et sinueux de pierres sombres. Les habitants l'appelaient Andrioche. C'était une colonie humaine datant de l'époque du premier exode stellaire. Et j'imagine qu'elle avait été autrefois magnifique. Mais elle avait une sorte d'accident, probablement dû aux guerres technologiques qui avaient entaché cette époque sombre de l'humanité. Les pierres de cette ville étaient comme tachetées, peut-être par de la suie ou par des brûlures causées par les radiations. La falaise qui surplombait la cité plongeait vers le centre du monde, et si vous regardiez en bas,
Vous pouviez voir, à travers les nuages de vapeur, la lueur de la fournaise magmatique qui constituait le cœur de la planète, bien en dessous. Je pensais qu'Andrioche avait probablement fait 2 fois cette taille, et la moitié de celle-ci semblait avoir été arrachée par ce qui avait créé la falaise. Autrefois, il existait des armes capables de le faire, des armes d'une puissance incommensurable, des dispositifs technologiques utilisés à la fois par les hommes de fer et par les alliances qui s'opposèrent à la révolte cybernétique. Je me souviens de l'horreur des moteurs anthropiques qui enflammaient les planètes, des étendoirs solaires qui se déroulaient comme des serpents de la taille des anneaux de Saturne, des mechnivores ingérant des données ainsi que les vies qui les contenaient et qui projetaient des continents dans les cieux, des essaims d'omniphages arrachant la chair d'1 milliard d'os en un clin d'œil. C'était le bon vieux temps, où la guerre était quelque chose de trop colossal pour qu'un esprit humain puisse la comprendre. Pas comme la fin de cette guerre. L'hérésie du maître de guerre était une chose plus petite, adaptée au cerveau humain et post-humain. Mais c'était plus grand à certains égards, oui plus grand que la lutte divine de la révolte cybernétique. Plus grand en portée, plus grand dans ses implications, et plus horrible encore. Car l'humanité pouvait l'appréhender et la conduire. Bien que je ne leur ai pas dit, je pensais qu'un mechnivore avait mordu Andrioche en 2. Une unité égarée peut-être, même si en ces dernières étapes de la révolte, presque toutes les machines étaient devenues des monstres, leur intelligence abominable, classant toute vie comme un ennemi. Mais le plus frappant dans ce spectacle étaient les citoyens d'Andrioche eux-mêmes, de pâles fantômes, comme des êtres ayant vécu dans une grotte, manquant de couleur, de santé et de vue. Leur peau était translucide, ils n'interagissaient pas avec moi ou avec mon groupe, mais passaient leurs journées et leurs nuits dans les fosses pourries de leurs habitations, connectés à des flux de données constants, saturant leurs yeux, et se nourrissant d'une vie illusoire en attendant le mécanicalisme final. Pour eux, cela ne serait jamais. Leur corps se flétrirait et mourrait, et n'existerait plus que comme des spectres virtuels, constituant la mémoire de la vie stockée dans une bande numérique. Puis, il referma le cahier et reprit son récit, comme si les mots qu'il venait de prononcer n'étaient rien d'autre que des histoires. Ainsi, cet acte annonçait le début de la première ère des luttes, qui vit l'effondrement de l'ancien empire construit par les hommes de pierre, et l'humanité fut alors divisée en factions qui s'affrontèrent dans les périples les plus terribles que la galaxie n'ait jamais connus. Et constatant la faiblesse de l'humanité, les Xénos gagnèrent de nouveau en puissance. Pendant les 5 millénaires suivants, la race humaine vit au crépuscule de sa grandeur passée, s'entre-dévorant en luttant pour les maigres ressources dont elle disposait encore. Sans volonté directrice, sans destinée manifeste, l'humanité était dans la tourmente. Et même Terra, le fondement sur lequel l'empire de l'humanité était fondé, était en proie à la guerre. Les immondes Xénos, qui avaient été retenus par la puissance des hommes de pierre et de fer, surgirent de leurs refuges et de leurs repères, détruisant les défenses de l'humanité, tuant ou asservissant les mondes qu'ils rencontrèrent. L'humanité fut aussi engloutie par un fléau de mutations, de déviants et d'hommes dotés de talents psychiques, apportant encore plus de ravages avec eux. Et sans autorité, ces âmes perdues s'étendirent sans contrôle à travers la race humaine. C'est à cette époque que l'empereur révéla sa vraie nature et mit en œuvre son plus grand plan pour délivrer la race humaine de l'anarchie. Patiemment, l'impérium naissant, et même l'Abdetus Mechanicus, réapprirent tout ce qui avait été perdu, récupérant les connaissances d'anciens schémas de construction standardisés, ou SCS. À partir de chutes et de restes de SCS brisés, collectés sur 1 millier de mondes morts, l'impérium réapprit lentement les secrets de la construction, de chars, de machines et d'armes laser. Cependant, il y eut un principe résultant de ces ères passées que l'empereur jura de conserver. La pensée machine de l'âge des hommes de fer devait être abandonnée et sur aucun prétexte redécouverte. L'humanité ne devait plus jamais remettre son destin entre les mains de ses créations, aussi intelligentes soient-elles, car le péril pour l'humanité eût été beaucoup trop grand.